Je vous explique dans cette vidéo les points qui m'ont permis de prendre cette position et faire 3% en moins d'une heure. Salut et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore sur le graphique de l'Ethereum face à l'USDT et je vais vous expliquer la position que j'ai prise pour faire les 3% en moins d'une heure. Soyez attentifs et suivez bien les points que je vais vous expliquer et vous pouvez aussi utiliser cette méthode pour vous faire assez d'argent sur la crypto-monnaie. Donc ici nous sommes en unité de temps D1 et je vais partir sur l'unité de temps H4 et je vais commencer à vous expliquer. Donc ici vous voyez je suis dans un range que je viens de tracer ici en H1. Donc je suis en H4 actuellement mais j'ai tracé ce range en H1. Donc vous voyez que avec le H4 nous n'avons pas trop d'informations sur le range. Nous ne savons pas quels sont les points les plus bas, les plus hauts et ça ne donne pas assez d'études. Donc pour cela il faut aller dans une unité de temps plus inférieure que celle de H4. Donc ici nous allons partir sur l'unité de temps H1. Au fur et à mesure nous allons agrandir ce range et vous allez voir. Donc ce petit rectangle peut vous donner beaucoup d'informations et aussi la prise de position. Donc ici je vais partir en unité de temps H1. Ici comme ça vous allez voir que au fur et à mesure qu'on descend dans les unités de temps, le triangle commence à devenir plus long et plus important et aussi ça nous donne maintenant assez de points. Donc nous sommes ici, je vous explique comment on fait pour tracer, quelles sont les informations nécessaires que vous avez besoin pour pouvoir tracer un rectangle afin de pouvoir voir quand est-ce qu'il faut prendre une position. Donc là nous sommes ici, nous avons d'abord un premier rectangle ici que nous avons tracé pour ensuite faire un bénéfice de 22% et par la suite nous sommes arrivés ici. Et pour tracer ce type de rectangle, il faut au minimum 3 points. Donc ici, nous avons le marché qui arrive ici et a maintenant une évolution qui n'est pas très accentuée comme ici. Donc nous allons maintenant chercher les mouvements de range, c'est-à-dire le marché ne évolue pas trop. Donc ici, nous avons le marché qui vient et arrive ici, commence à stagner un peu avant de décoller vers ici. Donc ici, si nous descendons dans l'unité de temps M30, nous allons voir que à partir d'ici, nous avons des points les plus bas. Donc je vais agrandir un peu les bougies et vous allez voir que arrivé ici, nous avons eu des points les plus bas ici. Voilà, 3 points. Ici, ça n'a pas trop touché, mais c'est parti et c'est revenu, c'est reparti encore, c'est revenu au même niveau, ça voulait repartir et c'est revenu encore. Donc là, nous avons déjà 3 points en bas. Donc on peut considérer comme 2 points qui ont bien touché. Donc nous allons attendre un point plus haut afin de pouvoir repérer notre range. Donc ici, nous avons eu un point plus haut et nous attendons maintenant qu'il y ait un mouvement qui arrive à ce niveau. Donc là, en ce moment, nous pouvons tracer un petit trait avec cet outil-là. On peut tracer un trait comme ça et matérialiser le plus bas de ces points. Donc, une fois tracé, voilà, on va attendre. Donc, le marché est parti. Nous avons nos 2 points ici et c'est parti. Nous avons un 3e point là-bas. Et du coup, le marché descend jusqu'à atteindre ce trait. Du coup, si nous avons ce trait, si j'enlève le rectangle ici, je vais enlever. Si j'enlève le rectangle, nous avons ici les points que ça a touché. Donc ici nous avons eu un point en haut et 3 points en bas. Du coup on prend notre rectangle ici et on commence à tracer depuis le premier point ici jusqu'à atteindre le 2e point et le 3e point qui est le plus haut. Donc une fois tracé comme ça, il ne reste qu'à allonger maintenant notre triangle jusqu'à l'infini. Et maintenant c'est dans ça que nous allons utiliser pour trader, voir les positions. Donc ici, quand je trace comme ça, j'ai mes points qui sont là et ça vient toucher. Donc nous sommes sortis de notre triangle ici jusqu'à venir toucher cette ligne là, ce support que j'ai tracé ici. Donc ça vient toucher. Maintenant, après avoir touché, nous allons chercher maintenant les mouvements de hausse. Donc nous allons maintenant chercher les bougies de retournement, chercher les figures de retournement. Donc du coup je suis en unité de temps M30 du moins et là
et je vais agrandir un peu. Vous allez voir les bougies qui commencent à se former à ce niveau. Voilà, nous sommes ici, nous avons des bougies d'indécision, c'est-à-dire ça n'évolue pas. Donc on a tendance à former un petit range en bas ici que je peux tracer. Je peux tracer ici comme un petit range comme ça. Voilà, le marché va évoluer dans ce range là. Donc je peux tracer comme ça. D'accord. Une fois tracé comme ça, nous avons le marché qui évolue avec des bougies d'indécision. Et après cela, nous avons un doji qui vient frapper sur notre support ici et ferme au vert avec un petit corps. Suite à cela, nous avons une bougie importante qui s'affiche. Voilà, ici nous avons une bougie importante rouge qui s'affiche. Donc du coup, nous faisons maintenant très attention parce qu'il y a une montée qui s'annonce. Donc ici, nous avons la bougie de retournement ici et une grosse bougie verte qui vient nous donner le signal. Donc ici on peut pas prendre de position d'abord parce que nous sommes dans un petit range ici. On doit attendre l'intégration dans le gros range ici, dans le gros rectangle ici. Donc du coup nous avons une bougie rouge qui vient s'afficher. Par la suite nous avons une grande bougie qui vient avaler cette petite bougie. Donc ici nous avons une figure encore de retournement qui vient nous confirmer qu'il peut y avoir une hausse. Donc on a la bougie de retournement ici et une figure de retournement. Donc l'avalement ici est une bougie figure de retournement plutôt qui nous permet de voir les mouvements de hausse et aussi de baisse. Donc quand nous avons ces deux bougies qui se collent comme ça, on appelle ça un avalement. Si cette bougie rouge a été avalée, ça veut dire fait la moitié de la bougie verte qui sort. Si nous sommes sur un plus bas, nous attendons maintenant une hausse. Dans le cas où nous sommes en haut, nous attendons maintenant une chute. Donc par exemple ici, on peut prendre l'exemple comme ici. Nous avons cette bougie qui vient avaler ça et suite à cela, vous avez vu le mouvement de descente. Donc c'est le même pour celui-là. Ici, nous avons deux informations maintenant qui nous donnent la montée. Donc on va faire très attention à attendre maintenant l'intégration dans le ring. Une fois on intègre dans le grand carré, on va prendre maintenant une position. Donc là j'attends 30 minutes après et il y a une bougie qui vient et ferme dans le range. Du coup je prends une position et je mets mon profil jusqu'en haut du triangle. Voilà, je mets juste sur cette bougie pour monter profil. Donc ici, une fois cette bougie ferme et je prends la position et du coup la bougie va fermer jusqu'en haut. Vous voyez, une seule bougie et on touche notre 3% de profil. Donc vous voyez un peu, il faut réunir tous ces éléments pour voir réellement si notre range peut nous permettre d'avoir un bon pourcentage. Donc comme vous le voyez ici, nous avons touché le haut du range et nous sommes venus et ressortis directement dans ressorti de notre range ici. Donc actuellement nous sommes venus toucher légèrement celui-là et nous avons réintégré. Actuellement nous sommes sur le range. Nous n'avons pas encore intégré le canal. Donc du coup nous sommes en train d'évoluer encore ici et cela peut nous permettre d'avoir un mouvement de hausse encore si nous prêtons très attention. Donc quand c'est comme ça, il faut maintenant faire le petit rectangle ici et chercher à l'intégration du grand range. Donc si je prends ce rectangle qui est là, je peux prendre et venir ici. Voilà, nous sommes là actuellement. Donc je vais chercher la sortie de cette de ce rectangle du moins et l'intégration ici avec une bougie de retournement et aussi une figure de retournement. Donc une fois il y a ces informations qui sont réunies là, je prends maintenant ma position et venir chercher le haut ici parce qu'actuellement notre résistance c'est le haut de ce canal là. Donc ici quand on prend une position, on va envisager faire un bénéfice de 3%. Donc si nous avons un canal qui fait 10%, on est sûr que quand on rentre sur une position, on fait 10%. Donc si nous sommes sur un canal qui fait 3%, quand on va rentrer, nous allons prendre une position de 3%. Maintenant, comme nous voyons ici, nous sommes en train de faire des points les plus bas. Donc je peux supprimer celui-là et tracer un autre canal
de range avec les points les plus bas, parce que nous avons eu 2 points hauts, maintenant nous avons eu 3 points plus bas ici. Donc je peux tracer un autre canal et soit je supprime ça ou j'agrandis ça. Voilà, donc je vais agrandir ce canal qui est là. Voilà, donc je vais agrandir ça et on va venir en bas ici. Je vais mettre sur ces points parce que nous avons encore un range qui est plus important que le premier, et cette fois-ci nous pouvons avoir plus de pourcentage. Donc ici nous laissons notre ligne qui matérialise le premier ici. Donc ici, cette fois-ci nous sommes ici, et si nous voyons la prévision, on peut toucher maintenant peut-être 5% sur une prise de position. Donc si nous faisons comme ça, nous avons 4,42% si nous touchons le haut maintenant de notre canal. Donc j'espère que vous voyez un peu de quoi je vous parlais. Voilà, il faut tracer toujours le rectangle, avoir au moins 2 points hauts ou 2 points en bas et 1 point en haut, au moins 3 points, pour voir si vous avez un canal qui peut vous permettre d'avoir un bon pourcentage. Donc si vous avez un canal ici qui fait un pourcentage de, je sais pas, 10%, vous pouvez prendre des positions dans ce canal à chaque fois, faire un pourcentage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons deux configurations, soit la réintégration et on prend une position, soit la sortie en haut ici et on prend une position, aller chercher un point un plus haut, voilà, soit une résistance. Voilà, donc si je viens en unité de temps H4 comme ça, vous allez voir que nous sommes là. Voilà, donc dans le cas où nous sortons de ce rectangle vers le haut ici, nous allons partir sur ce plus haut. Voilà, nous allons partir, notre maximum c'est ce plus haut. Voilà, on ne peut pas dépasser. Donc dans le cas où on sort d'ici, si on veut prendre une position, c'est d'aller jusqu'à ici. Vous voyez un peu. Donc ici, comme nous avons des plus hauts ici, quand on était sorti de ce canal, notre vision c'était de toucher ce plus haut là. Vous voyez un peu. Donc il y a l'intégration du canal, c'est-à-dire ici ça sort et ça vient intégrer. On peut prendre une position où ça sort du canal vers le haut et on prend une position. Donc voici les deux configurations que vous pouvez trader pour vous faire un masse de bénéfices. Donc ici voici un exemple de la sortie. Ici nous étions dans le range, nous avons évolué et ici nous sommes sortis du range, nous avons fait un pullback et après cet avalement, comme vous voyez une figure de retournement, après cet avalement là, on prend une position et ici nous avons fait 22% de notre capital. Et ici aussi vous pouvez voir une réintégration du canal. Donc ici nous étions venus, ici nous avons tracé notre canal ici et du coup c'est le prix est sorti et nous avons attendu une réintégration et après l'intégration ici nous avons pris une position et vous allez voir que ça fait un bon pourcentage. Voilà, ici ça fait 10,05%. Voilà, donc j'espère que vous voyez un peu et ça vient toucher encore. Après avoir touché, ça va repartir vers le haut. Donc vous pouvez trader ce canal jusqu'à la sortie. Mais une fois ça sort vers le bas, faites très attention de trader plus. Voilà, parce que ici nous cherchons les mouvements de hausse. Donc j'espère que vous avez compris quelque chose dans cette vidéo. On va s'arrêter là. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, c'est le moment de le faire parce que ici je partage une stratégie qui vous permet d'aller plus loin, avoir au moins 10% de votre capital chaque jour et aller jusqu'à 30%, 40% par mois. Voilà, même si vous faites 5% de votre capital par jour ou même 15% de votre capital par semaine, c'est déjà bon parce que si vous touchez 30% de votre capital par mois, c'est déjà un gros pourcentage. Et ici, vous devez avoir un compte Binance ou un compte Hotbit pour faire le trading. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.